Bonjour, bienvenue à tous pour ce jour de Pâques. Bienvenue à vous qui nous écoutez du loin comme du près. À nous tous sont données la grâce et la paix. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort. Tu n'es pas un Dieu paralysé. Tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant. Tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête. Et c'est pourquoi brille toujours, au cœur de ma difficulté de vivre, la petite lumière obstinée de l'espérance. Amen. Aujourd'hui, nous écoutons le récit de la résurrection dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre qui était très grande a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Au commencement, une feuille vide, vierge, une vie à remplir. Toute naissance donne une nouvelle direction, depuis la famille jusqu'au monde. Toute naissance est recréation du monde. Au début naît Jésus, et puis des plis seront faits. Le premier pli que Jésus fait dans sa vie, c'est quand il se soumet à ses parents. Souvenez-vous, quand il a 12 ans, alors que la famille est en pèlerinage à Jérusalem, il fait une fugue. Et finalement, ses parents viennent le rechercher. Le premier pli, c'est le fait que Jésus s'est plié à l'ordre de ses parents, aux ordres de ses parents. Mais avant tout, il a obéi à Dieu. Le pli venait d'en haut. Il a obéi à Dieu, il a fait en sorte que la volonté de Dieu soit faite. Que ta volonté soit faite, c'est aussi ce que nous prions. Quelle est la volonté de Dieu? Pour Jésus, il n'y a pas de doute. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans sa maison, que nous soyons ses enfants et que lui soit notre Père. La volonté de Dieu, c'est dire à tout le monde, Dieu a un projet pour vous, Dieu est un Père pour vous. Vous êtes ses enfants. Le baptême le met en geste. Mais cet enseignement n'a pas plu à tout le monde. Pour certains, Jésus était à contre-courant. Pour les chefs des peuples, qui voulaient que la loi de Dieu soit respectée à la lettre, sans se poser de questions, sans réfléchir, c'était trop dangereux. Jésus était un agitateur qui leur faisait perdre de l'argent, certes, mais surtout leur pouvoir. Jusque-là, on les écoutait, on les respectait, on les craignait, on faisait ce qu'ils disaient, et Jésus était un agitateur dangereux qu'il fallait éliminer. Mais Jésus n'a pas varié. La colonne vertébrale de son enseignement n'a pas bougé. C'était comme une poutre solide. Oui, Dieu est un Père, point final. Cette colonne vertébrale ne change pas et nous pouvons nous appuyer sur cette conviction. Dieu est notre Père. Alors la déchirure était inévitable. Ce qui s'est passé au moment de l'arrestation de Jésus témoigne de plusieurs déchirures. D'abord, il y a eu une déchirure entre les chefs des peuples et Jésus. Ils l'ont fait arrêter, condamner, crucifier, en espérant que le message s'arrêterait avec lui, qu'en éliminant le personnage, le message aussi s'arrêterait. Jusque-là, tout le monde les suivait et ce que Jésus apportait était trop dangereux. Si Jésus est éliminé, ils reprendraient leur pouvoir sur le peuple. On les écouterait, on ferait ce qu'ils disent, puisqu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Et puis il y a une autre déchirure. Il y a une déchirure dans le groupe des amis de Jésus. Judas et Pierre l'ont trahi.
Judas croyait au pouvoir par la force. Il a essayé de provoquer Jésus pour qu'il se révèle enfin comme le Fils de Dieu au monde entier. Mais Jésus s'est laissé emmener par les soldats et s'est laissé crucifier. Il n'a obligé personne à croire en lui. Pierre l'a renié. Il a déclaré 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Il a eu peur pour sa vie. Les autres disciples sont tous partis aussi, par peur sans doute également. Et puis il y a eu une déchirure en Jésus lui-même. Avant d'être arrêté, il a prié pour que cette coupe s'éloigne de lui. Il était tenté de jeter l'éponge, d'arrêter les frais, de faire marche arrière, de prendre une vie normale comme tout le monde, un boulot, une famille tranquille. Mais il a choisi de continuer la route qu'il avait commencée. La dernière déchirure dont nous parlent les évangiles, c'est le voile qui se déchire dans le temple, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile se déchire, ce voile qui séparait le pur de l'impur, les hommes de Dieu. La séparation alors est déchirée. Le déchirement, à partir de là, est déchiré. Maintenant, Dieu est à portée de voix, de main, d'oreille. Il est là et rien ne peut nous séparer de son amour. Que reste-t-il finalement? Il reste une croix. La colonne vertébrale est toujours là et quand on y regarde de plus près, c'est devenu une croix. Elle symbolise la réunion du ciel et de la terre, la réunion de Dieu et des hommes à jamais. C'est le signe des chrétiens, le signe de la force de l'amour de Dieu. Oui, Dieu est notre Père tout-puissant, comme nous le disons très souvent. Il est tout-puissant en amour et la croix nous le rappelle. Son attachement pour nous n'a aucune limite. Aucune. Prions pour finir ce temps de recueillement. Mon Dieu, chaque matin tu sépares le jour de la nuit, le petit matin de l'obscurité, l'hier et l'aujourd'hui. Mon Dieu, chaque matin tu sépares ainsi l'avenir du passé. Tu sépares comme on ouvre une porte entre le dedans et le dehors, et c'est par là que passe le jour nouveau, le jour d'aujourd'hui. Tout commence, alors tout est possible. Bien que les visages portent un jour de plus, ils sont plus neufs qu'hier. Bien que les choses aient vieilli un peu plus, elles ont droit à un regard nouveau. Chacun a le droit de naître aujourd'hui. Mon Dieu, merci de ce cadeau tout neuf. C'est peut-être aujourd'hui le jour de ma naissance, aujourd'hui que tout commence. Mon Dieu, que vais-je faire de ce jour tout neuf? Amen. Et je souhaite à chacun de très bonnes fêtes de Pâques.